Radio. La pause café. Est-ce que vous pouvez vous présenter? John Lord, avocat depuis maintenant à peu près 2 mois. Maître Sacha Tsadik, avocat spécialisé en business et affaires. Je suis avocat depuis, je pense, bientôt 3 mois, donc dans le cabinet Eke. Et Howard Freeman, au cabinet Eke, avocat depuis aussi près de 3 mois et spécialisé aussi dans les entreprises. Et Maître Warren Eke, fondatrice du cabinet Eke qui regroupe plusieurs avocats. Je suis en activité depuis pas mal de temps, 4-5 mois. Je suis aussi accompagnatrice en soutien psychologique, service délivré par le cabinet. Voilà. Eh bien, enchantée. Je suis ravie de tous vous avoir ici avec nous pour pouvoir discuter, etc. et approfondir votre métier du coup. Alors, Merci. une question qui... Il n'y a pas de souci. Donc, une question que je pose à tout le monde. En quoi consiste... Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre métier exactement? En soi, c'est défendre les citoyens, tout simplement. Tous ceux qui ont besoin d'être défendus d'un point de vue juridique. Et donc, face à la justice, on répond soit à leurs demandes quand ils font appel à nous, soit nous répondons à ce qu'on appelle des commis d'office, des commissions d'office. Après, il y a l'autre facette également où Freeman et moi sommes spécialisés, où on va accompagner les sociétés, que ce soit dans la création, sur la création de projets ou la création de sociétés en elle-même, dans l'accompagnement et dans la finalisation. Clairement, on peut accompagner du début jusqu'à la fin dans la création d'une société. Exact. Et pour certaines... Et en faire le suivi. Exactement. Et pour que les sociétés existent, il y a forcément obligatoirement besoin de documents rédigés par des avocats. Donc c'est pour ça qu'on intervient systématiquement sur les créations et reprises d'entreprise. Du coup, depuis combien de temps vous exercez votre métier? À votre tour, ça vous dérange pas? Donc moi, comme je l'ai dit, ça fait maintenant à peu près 2 mois. Moi, bientôt 3 mois. Ouais, Maître Lord 2 mois, moi bientôt 3 mois, je pense, comme Freeman. C'est ça. Et moi, ça fait 5 mois à peu près, 5-6 mois, 6 mois même. Ok, intéressant. Et du coup, quelle étude avez-vous suivi pour exercer votre métier aujourd'hui? Je vais répondre. Oui, vas-y. Moi, à la base, j'avais absolument aucune spécialité ni aucune réelle connaissance dans le domaine juridique. Un peu comme d'autres casquettes que j'ai appris un peu sur le tas grâce aux petits tutos YouTube, comme on connaît, grâce à des leçons sur Internet, et j'ai également suivi des leçons d'anciennement Maître Cohen. Et Ina aussi m'a également aidé quand elle exerçait et j'avais besoin de son aide. Mais à la base, j'avais aucune base et j'ai fait aucune étude pour ça. D'accord, donc on n'est pas obligé de faire de grandes études pour exercer votre métier. Exact. Comme pour tout dans la vie, il faut de la volonté et de la patience. Voilà. Des grandes études, non. Par contre, il faut quand même un diplôme. Il faut quand même un diplôme délivré par l'université de Los Santos. Exactement, et connaître donc le guide de justice par cœur. Bien sûr. Voilà. Pour ma part, moi, j'ai commencé des études à la faculté, donc en autodidacte pratiquement à partir de 25 ans, que j'ai arrêté et que j'ai repris juste avant de passer le barreau, 5-6 mois avant. Et donc, du coup, pour dire que à tout moment, en fait, on peut, à tout âge surtout, on peut se lancer dans l'apprentissage de ce métier-là. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. C'est comme ça. Et vous les faites vraiment pas, si je peux me permettre. C'est gentil. Votre métier est-il une passion? Tout d'abord, moi je vais répondre. Tout d'abord, oui, parce que donc les clients, il faut savoir déjà que les clients veulent être défendus. Et si on n'a pas la passion, défendre un client qui potentiellement est criminel ou quoi, c'est compliqué si on n'a pas la passion de ce métier.
Dans un premier temps, faut bien penser aussi que chaque personne peut être défendue, d'accord, qu'il soit criminel ou non. Euh, mais c'est tout. Faut avoir la passion pour déjà entendre le client parler, savoir ce qu'il a fait exactement. Est-ce que c'est le cas pour les chefs d'accusation ou non. C'est tout. Après, moi, j'ajouterais que pour dire passion, il faut aussi patience et il nous en faut beaucoup. Pour tous les rendez-vous, pour beaucoup de coups d'épée dans l'eau parfois. Et donc, si on n'est pas un minimum passionné, hein, même si c'est pas ce qu'on a envie de faire tous les jours, il y a des fois où on a envie de faire des breaks, on est obligé de faire un minimum de passion dans ce domaine-là, ouais. Après, juste pour rajouter, je pense qu'il y a donc la passion, la patience, mais il y a également, faut être réactif, extrêmement réactif et très vif d'esprit, parce qu'il y a des fois où faut improviser, des fois il faut improviser des situations qui peuvent carrément flinguer votre réputation et votre crédibilité. Il y a des fois où il faut vous donner des réponses rapides, ou juste contrer une défense ou contrer une attaque du camp opposé. Et là, il faut être vif d'esprit. Donc on peut être passionné, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. La passion ne fait pas tout. Il faut aussi avoir de la détermination, ce qui est normal. Exact. Il faut aussi avoir... Pardon, excuse-moi. Allez, je signale. Non, j'ajoutais, c'est aussi un tempérament à adopter, hein, quand même. Être avocat, c'est commencer c'est avoir de l'assurance et avoir un minimum de bagou quand même, parce que quand on est trop gentil, entre guillemets, ça peut être compliqué. Donc, du coup, tout ça, c'est aussi lié avec la passion. Si on est laxiste, ça sert à rien, quoi. C'est très compliqué d'avancer dans le domaine. Oui, je vois. Quand vous étiez enfant, de quel métier rêviez-vous d'exercer? Je vais commencer. Donc moi, j'ai fait des études en tant qu'agent immobilier. Donc j'ai fait des études donc agent immobilier. J'ai exercé dans ces études donc du droit, donc ce qui m'a aidé aussi pour passer ce diplôme. Mais dans un premier temps, je voulais être agent immobilier. Ok. Le suivant? Moi, clairement, à la base, le projet numéro 1 quand j'étais gosse, c'était faire de l'argent. Quelque chose que j'ai réussi à faire. Sauf que j'ai tout perdu et à ce moment-là, quand tu as tout et que tu perds tout, tu comprends qu'en fait c'est vraiment quelque chose de secondaire parce que tout est faux autour de toi. Donc jamais eu de métier réel. Je me suis dit le principal c'est juste de se sortir les bip du bip, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait et au final, message pour les personnes qui écoutent, l'oseille ne fait pas tout. Si c'est pour mettre les parents et tout ça à l'abri ou les enfants ou quoi, c'est une bonne chose. Mais vraiment, ça fait pas tout. Et on peut s'y perdre. On peut s'y perdre. Mais au niveau d'un métier quand j'étais enfant, non, c'était faire de l'oseille et c'est tout. Pour ma part, ça a été, oui, pareil, on va dire, c'était mettre à l'abri les gens autour de soi ainsi que les générations futures et après on s'y prête à la passion donc ça on n'en fait plus ça pour l'argent mais vraiment pour le soutien qu'on peut apporter aux clients, que ce soit en défense juridique, tout comme en accompagnement d'entreprise, quand on voit plus tard que l'entreprise est prospère et que on a accompagné, on a suivi tout ça et qu'on l'a accompagné à obtenir cette entreprise, à en être là. Ça en devient aussi une fierté, donc c'est un plaisir d'aider les gens. Ouais, et je rejoins Howard parce que moi je voulais aider les gens déjà en les prenant jeunes parce que je voulais être maîtresse d'école. J'étais toute petite, j'étais fascinée par la maîtresse et je voulais, sans savoir dans quoi, mais je voulais aider les gens à apprendre beaucoup de choses sur ce qui les entoure. Bon, la vie a fait qu'on change forcément de point de vue, mais à la base, ouais, c'était maîtresse, quoi. C'est intéressant en soi, j'aime bien. Et dernière question pour ma part, est-ce que depuis votre début du coup de carrière, votre métier vous plaît toujours autant? Est-ce que vous aimez toujours autant votre métier depuis le début? Un peu plus.
Un peu plus. Pour ma part, j'ai failli ne plus être avocate à ce jour. Tout simplement parce que j'ai fait des formations en tant que psychologue à Pillbox, exprès parce que je me détachais du milieu de la justice. Tout simplement parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où il faut avoir un comportement qui va avec le métier, c'est dès qu'on commence à manquer de confiance, ça peut battre de l'aile, quoi. Et donc du coup, dès qu'on commence à penser qu'on n'a plus les reins, c'est compliqué. Mais dès qu'on acquiert cette assurance, cette confiance en soi, que ce soit pour au moment des défenses ou quand on adopte toute une logique pratique et que tout devient un peu plus fluide, et ben on aime un peu plus et un peu plus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus plaisant, on sait comment faire, on sait. Donc pour ma part en tout cas, plus j'en sais, mieux j'ai envie d'exercer, quoi. En fait, oui, je reviens à ce qu'elle avait dit juste avant, c'est surtout en fait la patience qui pourrait, on va dire, être le point négatif. Si on manque de patience, c'est très compliqué. Et aussi, comme il disait juste avant, c'est savoir improviser, savoir être vif. Donc, sinon, c'est les dossiers, ça s'accumule. À ce moment-là, on n'a plus de patience. Beaucoup de clients nous contactent de tous les côtés. C'est là où on peut vite être noyé et être dégoûté du métier. Je pense que c'est ce genre de choses. Mais après, si vraiment, voilà, on est vif, réactif et on sait improviser, les clients, ça peut couler, ça peut aller comme de l'eau, quoi. Après, moi, ça a un peu rejoint un peu comme Ina, c'est-à-dire qu'il y a eu une phase où je me suis dit, vas-y, laisse tomber, arrête ça, n'importe quoi. Et en fait, il a juste suffi que je trouve réellement ce qui me plaisait. Donc la défense, ça me plaît, tout ça, d'accord, ça me plaît. Mais clairement, en fait, c'est plutôt l'aspect création et accompagnement dans les sociétés. On y retrouve un peu la même satisfaction que quand on fait des défenses. C'est-à-dire que quand on fait des défenses, moi, quelque chose que j'aimais énormément, c'était en fait la reconnaissance du client qui était vraiment content que tu l'aies aidé. Ah ouais. Ouais, Ça, exactement. c'est bien. C'est exactement ce qui va faire venir. Voilà, c'est une vraie satisfaction. Mais quand tu as une société, que tu l'as connue, que c'est toi qui as fait les papiers au tout début, que c'est toi qui as conseillé le gars et que tu vois le gars, il est content de sa société, que ça se développe, la satisfaction, elle est toute pareille et tu as clairement l'impression en fait, d'aider la ville à se bâtir. En fait. Donc, j'aime bien aussi ce truc-là. J'aime bien ça. J'aime bien les deux. Mais bon, il y a un moment, j'ai failli y dériver quand même. Ouais, Je comme reviens moi, à de ce que base. tu dis, c'est surtout qu'en plus, en ville, des entreprises qui s'ouvrent, il y en a beaucoup. Des entreprises qui nous demandent des papiers, ça arrive régulièrement, mais des entreprises qui durent, qui sont bien soutenues et dans lesquelles il y a un réel accompagnement et qui perdurent dans le temps, c'est surtout là qu'il y a une réelle satisfaction et qu'on se dit c'est une entreprise qui est fixe, qui est stable et qui a vraiment quelque chose. C'est pas une entreprise qui ouvre et qui va tenir 3 semaines. C'est ça qui est encore plus plaisant. Moi, mon travail depuis le début me plaît énormément. J'ai jamais pensé à changer de travail, donc c'est qu'il me plaît énormément. J'ai plus j'ai de dossiers en fait, clairement ça me ravit, puisque aider une personne, c'est vraiment ce que j'aime. Certes, je prends tous mes dossiers à cœur. Donc dans une affaire, si elle se termine plutôt mal, c'est vrai que ça m'énerve. Je le dis clairement, ça m'énerve parce que je prends chaque affaire à cœur. C'est pour ça que je prends une affaire, un dossier par un dossier, et c'est pour ça que je veux gagner chaque procès et je suis là pour aider mes clients. Après, oui, mon travail me ravit totalement depuis le début. Je m'occupe pleinement, enfin j'ai pleinement mon travail seulement en tant qu'avocat. Et voilà, c'est pour ça que je suis autant ravi de travailler en tant qu'avocat. Je vous remercie de votre réponse. J'ai une dernière question, excusez-moi de vous poser. Les rumeurs disent que les cours de théâtre, pardon, aident les avocats. Est-ce que c'est vrai? Pardon? Cours de théâtre. Oui, c'est ça, les Ah, cours les de cours de théâtre. théâtre. Aucun de nous n'en a pris, il me semble. Mais je dirais que oui, parce qu'on a quand même un côté, non pas forcément théâtral, mais dans la pratique, l'élocution, la manière que l'on a de parler, l'assurance quand on parle ouais. a un impact systématique. Ce côté, se mettre devant et persuader quelqu'un qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Voilà, il y a ouais, bien évidemment, ça aide, je pense,
même sans en avoir fait, c'est sûr que quelqu'un qui a fait du théâtre a déjà le côté formel, la forme du métier d'avocat, quoi. Donc ouais, bien sûr. Ouais, c'est un plus, quoi. Oui, On y retrouve je des pense. similitudes. Me représente Lena Miller. Là, nous allons aller vers une vision plus personnelle du métier. Donc, tout à l'heure, vous nous avez parlé vous nous avez donné la définition basique d'un avocat, donc c'est-à-dire défendre les citoyens. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une définition plus personnelle, donc votre vision de ce qu'est être un avocat? Donc, un avocat, pour moi, chaque personne, que ce soit un civil ou une entreprise, peut émettre le souhait d'être défendu par une tierce personne. Chaque affaire peut être défendue puisque clairement, comment vous dire? Chaque personne a une présomption d'innocence. Donc, dans ce fait, elle peut être défendue sur chaque point de l'affaire. Chaque dossier peut être défendu, que ce soit pour un simple petit délit ou un gros délit. Si la personne ne l'a pas fait, il faut clairement des preuves pour pouvoir accuser quelqu'un. Certes, il y a des clients que j'ai eus en ma possession qui avaient fait clairement les faits et ça s'est plutôt bien passé pour eux puisque tout a été avoué. Les personnes qui sont en ville donc ont le droit clairement à une défense, que ce soit pour chaque délit ou autre, même pour les entreprises. Chaque personne doit et peut être défendue, donc autant qu'il le fasse. Pour moi, je vais y mettre un peu, donc je vais répondre avec ma sauce à moi. En fait, un avocat, c'est un peu le mec, c'est le meilleur ami que tu payes. C'est un mec qui va venir, qui va t'accompagner dans ton histoire et qui va tout faire pour prendre ta défense. C'est un meilleur ami qui est pas censé te la mettre à l'envers, en fait. Donc voilà, clairement, c'est un peu grossier ou quoi, voilà, mais pour moi, c'est ça. C'est que ça soit pour n'importe quel problème que tu peux avoir ou pour les conseils, c'est le gars qui a les armes et tu as besoin de ses armes et tu as besoin de lui. Donc il va tout faire pour te sortir de la galère ou pour t'aider à avancer. Voilà, voilà. Pour ma part, j'ai rien à rajouter, hein. Il a les bons mots. C'est exactement ça. On doit avoir un contact avec le client qui est vraiment amical, car on doit tout savoir de lui. Ça en devient un peu impersonnel, mais il y a le secret professionnel qui reste derrière. Et du moment qu'on sait tout, qu'on a toutes les pièces, qu'on peut gérer l'affaire comme si on était la propre personne, c'est là où on peut réaliser les meilleures défenses. Exact. Alors moi je pense absolument pareil que mes confrères, mais j'ajouterais aussi que parfois il peut même y avoir de l'amusement, puisque ça en devient presque un jeu de rôle sérieux où on est en train de dire bon, je sais pas si vous avez connu un jeu qui s'appelle le Cluedo, je crois, où voilà, avec l'arme qui a été trouvée dans quelle pièce, voilà, tout un jeu de stratégie. Et parfois, pour les affaires, on rentre dans ce phénomène stratégie. Bon, à quelle heure, à quel lieu, on vous a vu, pas vu, si, là. Et là, ça rend encore plus le métier intéressant. Plus faire sa comp, et là, je pense qu'on s'entendra tous là-dessus, plus ça, c'est intéressant. On dit, ah bah ça, c'est une affaire intéressante. Parce qu'il y a des questionnements, parce qu'il manque des pièces, voilà, c'est un grand puzzle. Donc, sans dénigrer le sérieux, hein, bien évidemment, du métier et de la défense en elle-même, il y a ce côté ludique, ce côté jeu un petit peu du métier d'avocat. Et bon, associé à ça aussi, bien évidemment, chacun a le droit d'être défendu, donc comme le disait très bien John. Voilà. Je vais revenir sur ce qu'a dit John. Donc, le fait qu'il ait déjà défendu des personnes qui étaient coupables en connaissance de cause. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous tous qu'une personne coupable vienne vous voir et vous donne une autre histoire où il se fait passer pour la victime? Alors, Oui, donc clairement, mes clients
quand ils viennent me voir et je leur dis que je vais les défendre, me parlent et je leur dis clairement de me dire la vérité. Je suis pas là pour les juger, je suis là pour les défendre. Donc dans un premier temps, je viens pour les défendre. Donc qu'ils me racontent l'histoire en entier et clairement me dire la vérité, c'est beaucoup mieux pour les défendre devant le tribunal ou autre affaire. Si on me dit pas la vérité, comment voulez-vous que je défende des clients? Dans un premier temps, je veux qu'on me dise la vérité et après, on voit ce qu'on peut dire ou non. Voilà. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est pareil. Exactement. Dès que j'ai un client, instantanément, je lui dis bonjour, je me présente, je lui dis sachez tout de suite, je suis ni flic ni juge. Voilà, je suis là pour vous défendre, donc dites-moi la vérité, la vraie version, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, je dois vous défendre. Donc voilà, même si vous êtes responsable, même si vous êtes criminel, même si vous êtes ce que vous voulez, moi, mon but, c'est de vous défendre. Donc, dites-moi la vérité tout de suite et comme ça sera plus simple pour qu'on s'accorde tous les deux. Donc, ouais, je rejoins ce qu'a dit John. Ouais. Je pense qu'on a un avis collectif sur ça, hein, c'est exactement ça. clairement. On arrive et on annonce la couleur, hein. De toute façon, c'est comme je On est vous le obligé. dis, c'est le secret professionnel. Et on a besoin de savoir tous les détails de l'histoire, enfin, vraiment tout pour pouvoir le défendre. Tous les détails. Ce qu'on dit en premier lieu, de toute manière, c'est que nous sommes tenus par le secret professionnel et que si l'on détourne ça, nous sommes entendus. Ça fait partie, c'est un des délits. Voilà, donc on leur dit, donnez-nous toutes les infos. C'est sur ça qu'on s'appuie pour vous défendre. On leur dit, si vous ne voulez pas qu'on vous défende bien, donnez-nous peu d'infos. Comme ça, voilà, c'est totalement une question de logique, quoi. Après, pour en revenir vraiment à la question de base, oui, il y a des clients qui essayent de te douiller en te donnant des versions pas ouf, en oubliant des détails ou en essayant de cacher la vérité. Le truc, c'est que nous, c'est notre taf, en fait, de retracer l'histoire, de comment ça s'est passé, à quelle heure, et tout ça pour effectuer notre dossier de défense. Donc, le gars, en quelques questions, on fait bégayer. Donc, à partir de là, tu sais qui te ment. Exactement. On le repère très facilement, directement, quand il ne nous donne pas tous les éléments. Très bien, donc c'est repérable. Ça veut dire que ça vous est jamais arrivé d'être dans un procès et d'apprendre de nouvelles preuves où ça prouve que votre client est coupable sans que vous le sachiez. Ah non, parce que non, vous avez les preuves en avance, non? Alors, oui, on a un dossier, oui. Alors, le seul truc qui peut arriver, c'est un témoin qu'on n'était pas trop au courant qu'il existait. Ou des dossiers qui dorment un peu et des fois ne sont pas forcément dans le casier judiciaire qui peuvent s'ajouter. C'est un nouveau fait qu'on n'est pas forcément au courant et là, on est un peu pris de court. Mais voilà, ça c'est... Il peut y avoir des jokers. Mais c'est ça aussi le combat. Hein. Le jeu est là. Hein. C'est ça. Avoir des cartes mystères que l'autre ne sait pas. Il peut y avoir des surprises à tout moment. Tant que le dossier est bien fait de notre côté, si on a bien interrogé nos clients, on ne devrait pas avoir de surprise de sa part. Après, on ne peut pas entendre les agents, donc c'est vrai qu'au procès, des fois, on apprend des choses. Après, sur le coup, c'est à ce moment-là de réagir directement et de pouvoir poser les bonnes questions à notre client pour savoir si c'est la vérité de leur côté ou non. Dans tous les cas, avant les jugements ou les procès ou autres, on a des échanges jusqu'au dernier moment avec nos clients. Nos cabinets équés, on s'entretient avec nos clients un maximum pour avoir toutes les informations nécessaires. C'est rare, quand même ça arrive, mais c'est très rare qu'on n'ait pas tous les éléments. Très bien. Combien d'affaires avez-vous gagné en sachant, en défendant un peut-être criminel, en tout cas un coupable? Ça vous est déjà arrivé de gagner, je suppose. Et est-ce que vous pouvez nous donner un nombre environ? Alors, on ne peut pas vous dire gagné ou perdu, parce que ça dépend de comment on voit quand c'est gagné. Je m'explique. Ça veut dire que on a des sortes de barèmes, d'accord? C'est comme des phases avec des circonstances atténuantes, des circonstances aggravantes. Ce qui veut dire que il y a une base qui s'appelle le nominal. Nominal, c'est on prend les chefs d'accusation sans qu'il y ait forcément de défense, il doit payer tant et il aura tant de temps d'emprisonnement, d'accord? Si il a une bonne défense, il a des bonnes excuses, il a machin, plus il aura de circonstances atténuantes, pardon, ça veut dire plus il aura de choses il a un alibi, il n'était pas sur les lieux. Ça diminue ça. Et ça diminue, hein?
un casier vierge, ou alors il a coopéré. Voilà, et ça diminue. Et parfois, il arrive que il est accusé de kidnapping ou je ne sais quoi, alors que pas du tout. Voilà, les éléments, non, ils font qu'il n'a pas été de... Et là, on le fait sauter. Par contre, il y a des fois où c'est mal joué de la part du client, qu'il a voulu jouer la malice, et qu'il ne nous a pas dit des choses ou quoi, ça peut arriver. Bon, personnellement, ça n'est pas encore arrivé, mais il peut y avoir des circonstances aggravantes dans le sens inverse. Donc, pour répondre à votre question, nous, c'est gagné dès lors qu'on diminue un maximum la peine et le temps d'emprisonnement par rapport aux éléments et par rapport à ce que le client aura donné comme élément, quoi. Je ne sais pas si je réponds du coup à votre question ou si vous voulez... Si vous avez totalement répondu. Mais le fait de défendre des coupables au détriment de vraies victimes, comment vous vous sentiez après une affaire gagnée ou une diminution de peine en tout cas? Est-ce que personnellement vous vous sentez quand même coupable ou pas du tout? Après ça rejoint ce qu'a dit John. Tout le monde a le droit et doit être défendu. Donc en fait, c'est une histoire de conscience un peu et de solidité morale. Est-ce que tu es assez solide pour défendre un criminel? Je crois que c'était Howard. Qui avait défendu, le découpeur. Sauf qu'en fait, il a été commis d'office. Et c'est le juge qui a dit, Maître Howard Freeman, vous défendez le découpeur. Et là, en fait, c'est toi et ta conscience de te dire, je dois le défendre et fin, the end, tu peux rien faire d'autre. En fait, il faut faire la part des choses. C'est comme dans tout. Hein. Tu as le travail et tu as le personnel. Donc, quand tu prends des affaires ou quand tu es, désigné par le juge, tu vas en mode travail. C'est-à-dire, si tu mets du cœur à l'ouvrage, c'est bien, mais il faut que tu vois ça comme une tâche à effectuer. Et non pas, à la fin, s'il a quand même fait les actes, c'est malheureux, mais on peut rien y faire. Ça fait partie de leur droit d'être défendu, quoi. Toi, ton taf, c'est de le défendre. Pas de... T'as rien à dire. Si on a une trop grande sensibilité, eh bien, on évite de prendre ce genre d'affaires. Si on est désigné, le cabinet, l'avantage d'être à plusieurs, c'est de pouvoir déléguer. Voilà, par exemple, moi, je ne prendrais pas telle ou telle affaire. Tiens, Sacha, Howard, John et les autres, prenez mon affaire, quoi. On peut faire ça comme ça. S'il y a des problèmes d'éthique. Donc, vous avez déjà refusé des affaires. Est-ce que vous avez déjà refusé des affaires parce que vous saviez que vous alliez perdre au vu de toutes les preuves que l'autre partie avait? Ou vous essayez au maximum d'aider la personne? Jamais refusé. Si par problème d'éthique, c'était cette histoire du découpeur. Moi, j'ai connu une de ces victimes personnellement. C'était un ami. Ouais. Donc là, Steven Moore. Voilà. Et donc du coup, là, c'était assez compliqué. Howard le connaissait pas forcément ou quoi. Et puis, dans tous les cas, il a été commis d'office. Enfin, il a été désigné par le juge. Donc, très très rare, voire jamais, sont les cas où on dit non, je prends pas l'affaire. On n'a pas connaissance des dossiers avant la demande de commis d'office aussi. C'est ça qui est compliqué. Dès qu'il y a le LSPD, par exemple, le LSSD, émet le besoin d'un commis d'office, d'un avocat commis d'office, on dit je peux m'en occuper, je ne peux pas m'en occuper, et c'est dès lors qu'on a le dossier d'arrestation. Ouais, chronologiquement, comment ça se passe. Donc on n'a pas une vue sur les faits réellement avant. Moi, j'avais une petite question juste comme ça. C'est le rouge la couleur du cabinet? Bingo, gagné. Alors, c'est pas une couleur officielle, mais c'est à ma demande. Je voulais qu'il y ait une touche qui... Non, en fait, ça n'est pas réellement. C'est une mytho, elle kiffe le rouge et elle a dit, quand elle nous a tous recrutés, elle a dit si vous pouvez faire en sorte d'avoir une touche rouge sur votre tenue, arrête de mentir, s'il te plaît. La voiture de fonction, elle est rouge, ma voiture perso, elle est rouge. Voilà, merci. Elle adore le rouge et du coup aussi, c'est la couleur du cabinet. J'ai demandé s'ils voulaient bien respecter le dress code, ils ont respecté. C'est génial. Incroyable. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de vous être déplacé, d'avoir pris le temps de répondre à chacune de nos questions. Pas de problème, merci à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Surtout, merci à vous de vouloir vous intéresser à notre point de vue en tant qu'avocat, parce que c'est la première fois, moi, qu'on me sollicite pour avoir mon point de vue personnel. Et donc, voilà, c'est sur ce domaine-là. Donc, merci à vous.